Bonjour à tous ceux que je connais et surtout à ceux que je ne connais pas. Et celles que je ne connais pas. Donc, vous avez eu une très bonne introduction en matière par François, qui, lui, est un crawler du web, à défaut de crawler dans la piscine, je pense. Parce que moi, j'ai pas le temps de crawler ni dans la piscine ni dans le web. Mais bon, donc, je me renseigne dans la littérature et auprès des collègues. Mais on parle du dark web et j'ai écrit le deep web et le darknet parce que finalement, après recherche, tout le monde mélange tout, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc, je vais peut-être pas revenir si longtemps sur tout ça, mais le web profond, le deep web, c'est tous les endroits qui ne sont pas indexés, c'est-à-dire pas les moteurs de recherche, dont on peut s'échapper si on ne veut pas. Parfois, vous tapez sur Google, ce site n'est pas accessible dans sa version parce qu'il refuse l'indexation. Bon, il y a des méthodes où on peut ne pas être indexé. Ça ne veut pas dire qu'on est malhonnête. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas envie d'être attrapé par le moteur de recherche à chaque recherche dans le monde. Et ce sont des sites justement qui bougent tout le temps, dont le contenu change tout le temps. Voilà. Et puis les administrateurs prennent des mesures pour que le site n'apparaisse pas facile à tout le monde, parce qu'une fois qu'on a le site, on cherche la version, et vous savez toujours, on scanne, et puis on essaye de trouver où est la porte. Et finalement, vous avez vu qu'en janvier, on la trouve assez facilement. Au passage. Donc, pourquoi tout le monde recherche à faire du profit, c'est vieux comme le monde. Par l'exploitation de ce que vous a dit François, donc de tous ces sites qui vendent des numéros de carte bancaire, en fait des données à caractère personnel qui sont piquées un peu partout. Et que ce soit par vos téléphones ou que ce soit par vos smartphones, par vos postes de travail et sur les sites, les banques de données les bases de données de vos sociétés, organisations finalement. On dit société tout le temps, mais on peut dire qu'organisation parce que ça touche les associations, tout type d'organisation. Et donc ces fraudes de carte bleue qui en dépendent. L'exploitation sexuelle des enfants en ligne, entre les échanges qui se font et puis la vente des photographies. Voilà. Je rappelle au passage, parce que c'était une grosse partie du sujet auquel j'intervenais ce matin, c'est pas moi qui le traitais, mais que derrière chaque photo, chaque film, ce sont des enfants martyrisés. C'est ça ce que vous devez retenir. Dans les échanges, si vous en voyez passer, vous ne devez pas les laisser passer et vous devez les dénoncer parce que un jour, ça peut être votre enfant qui est victime. Et une photo d'enfant, c'est un vrai enfant. Alors, le darknet par rapport à ces contenus qui ne sont pas indexés, où justement, on essaye d'échanger principalement du matériel en ligne, eh bien, ce sont en fait des réseaux privés entre soi. Voilà, c'était au départ le peer-to-peer pour télécharger, pour s'échanger, tout ce qui est interdit et à l'abri des oreilles et des yeux de tout le monde. Donc, on utilisait bien sûr, et on utilise toujours, Tor et des réseaux mixtes, mais sur lesquels François serait surtout plus balèze que moi pour vous en parler techniquement. Donc si vous avez des questions, c'est à lui qu'il faudra les poser sur la technique. Donc ces sites du dark web sont protégés par des mots de passe, et c'est pour ça que vous n'aurez jamais vos 5 000 € parce que on ne vous donnera jamais le mot de passe, parce que pour avoir le mot de passe, il faut déjà avoir une réputation sur un autre site, il faut déjà être... enfin, c'est un peu comme dans la CAM, faut avoir, ou dans les organisations criminelles, il faut avoir tué quelqu'un pour montrer sa bonne foi, quoi. Non, mais c'est le principe. Le principe, c'est qu'on appartient à une communauté une fois qu'on fait pareil qu'elle. Donc, les diverses technologies pour restreindre l'accès, justement, de ces forums sur lesquels on parle, on échange des combines, on échange des façons de faire, on échange donc le matériel. Eh bien, si vous êtes sur un forum et que vous avez acquis une belle réputation sur ce forum, vous aurez accès à un autre. Il y a tout un type d'escalade possible pour pouvoir ensuite être dans des réseaux de darknet, qui sont évidemment dans le web profond, hein. C'est pour ça que ce n'est pas la même chose, mais en même temps, c'est lié. Donc les membres communiquent. Ils communiquent comment? Ils communiquent par des messageries instantanées
par des... Où est-ce que j'ai marqué ça? Par des messageries instantanées, donc comme IRC, donc chacun a son code, et avec ce code-là, on se reconnaît. Bon, c'est toujours pareil. Parfois, ils vont jusqu'à... Ils ont tellement de technologie, ils ont tellement peur qu'on arrive à tomber sur eux, qu'ils en sont à installer des certificats et à vérifier les certificats. Donc, bon, si on avait que ça à faire, il suffirait qu'on fasse comme les autres, qu'on fasse des faux certificats, etc. Enfin bon, qu'on fasse comme eux, quoi. Donc, tout cela, toutes ces technologies qui restreignent l'accès, ils utilisent les CAPTCHA. Enfin bon, c'est des trucs assez simples, vous me direz, mais en tous les cas, voilà ce qu'on trouve. Donc, cette réputation, on en a parlé. Et il faut garder sa réputation, parce que si on veut conserver sa place sur le forum, bon, bah... C'est comme pour le reste, il faut faire briller. Donc les fichiers, alors voilà, les fichiers s'échangent vers certaines dans le cloud en fait. Hein. Donc, oui, j'avais oublié que c'était filmé, c'est vrai ça. Faut que je fasse attention. Je ne me laisse pas aller à dire des bêtises. Les fichiers sont échangés vers des Dropbox ou des serveurs FTP privés, ça ne vous étonnera pas. Vous feriez pareil parce que vous connaissez tout ça. Et donc, il y a quand même des serveurs qui ont leur propre messagerie. Et parfois, les matériels s'échangent avec un tiers. Donc, ils passent contrat avec un tiers pour pouvoir garder une partie. Comme ça, si jamais il y a dans la mise à disposition du service, il y a une partie manquante, on peut quand même reconstituer la lecture. Bon, je résume. Hein. Le réseau Tor, François vous en a parlé, je pense, hein, de navigation anonyme. Bon, et les VPN. Le VPN, c'est intéressant en matière de sécurité, mais évidemment, ça peut être détourné par les malfaisants. C'est pas interdit d'utiliser Tor quand on fait pas de mal. C'est bon, si on n'a pas envie d'être visible, pourquoi pas. D'ailleurs, nous, ça nous arrangerait bien. Mais c'est pas un moyen de preuve qui soit, on va dire, loyal. On n'est pas loyaux vis-à-vis des malfaisants si on utilise un réseau en se cachant et qu'on ne dit pas que c'était nous. L'intérêt à utiliser le Bitcoin dont vous parlez tout à l'heure, François, unité de paiement en ligne. C'est pas une monnaie virtuelle, le Bitcoin. Hein. C'est pas une monnaie, c'est pour ça que c'est pas une monnaie virtuelle du cours. C'est une crypto-monnaie et donc simplement une chaîne cryptée de transactions. Et bon, si vous voulez vous pencher sur la question, je crois qu'il faut lire pas mal de bouquins déjà pour comprendre l'algorithme, si quelqu'un réussit à le comprendre. En tous les cas, il y a 21 millions normalement de bitcoins possibles et on n'en est que vers les 11,5 millions. Donc il nous reste encore 10 millions à miner. Alors miner les bitcoins, ça veut dire mettre la ressource justement pour les créer. Ou alors, et donc ça sera pour ceux qui vont intervenir après, comme il faut beaucoup de ressources, ceux qui sont malins, ils utilisent les ressources des autres. Donc un petit botnet et puis les ordinateurs de leurs copains de bureau, ça c'est vu. Ça nous a bien fait rigoler d'ailleurs quand on a découvert ce truc. On était tombé sur une affaire complètement différente et on s'est rendu compte que le gars minait des bitcoins quand on a regardé dans les ordinateurs. Et bon, ça n'a même pas étonné les chefs. Enfin, ceci dit, ça les a pas étonnés, ils ne connaissaient pas le truc, hein. Mais bon, je sais pas, je trouve que c'est quand même grave quand on utilise les ordinateurs de ses collègues à leur insu. En plus, pour miner du bitcoin, c'est-à-dire récupérer l'argent, finalement, bon, ça va prendre quelques années pour miner, hein, maintenant, tellement c'est compliqué, hein, et tellement il faut de capacité de calcul. Donc, François vous disait tout à l'heure que ça a coûté à peu près, ça valait 200 € un bitcoin. Ça dépend des jours. Il y a des jours, ça vaut 1300. Et il y a des jours où ça vaut 0. Donc le bitcoin, c'est pas un truc pour les gens honnêtes. C'est un truc pour les blanchisseurs qui ont tellement d'argent de toute façon que même s'ils perdent 50% de leur mise, il leur en restera toujours 50% qu'ils ont eu gratuit. Même si c'est une certaine activité que d'être malfaisant. Parce qu'il y en a qui se lèvent quand même le matin que pour ça et qui travaillent toute la journée. Mais, non mais, c'est vrai, finalement.
Mais bon, l'activité, c'est pas forcément un travail honnête. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit le bonus pater familias. Bon, il ne faut plus employer, je ne connais pas la formule de remplacement, mais la valeur fluctue tellement parce qu'il y a des vols de porte-monnaie de Bitcoin, il y a des hacks, parce que le Bitcoin, il est quand même dans votre ordinateur. Donc, si vous n'avez pas fait une sauvegarde de votre ordinateur, le jour où il crash, vous n'avez plus de sous. Donc, ce n'est pas la peine de faire votre carnet de caisse d'épargne dans votre ordinateur. Et puis, le jour où le cloud se fait hacker, ou votre ordinateur se fait hacker, ben, si vous n'avez pas de sauvegarde, vous n'avez plus votre porte-monnaie. Donc, ça fait quand même beaucoup de critères pour que les gens honnêtes ne se lancent pas là-dedans. Même si j'entendais ce matin quelqu'un qui disait que dans 10 ans, ça deviendra une monnaie. C'est pas libératoire, c'est pas régulé. Par contre, on peut effectivement l'échanger sur des plateformes, puisque ces plateformes, elles, prestataires de services, sont soumises à la réglementation de la Banque de France et de l'autorité de contrôle prudentiel. Bon, ça, c'est pour la culture, mais il faut le savoir, parce que tout le monde s'interroge là-dessus. Mais en fait, on n'a pas vraiment d'interrogation sur le risque. Bon, voilà, je vous l'ai déjà raconté, ça. Bon, bah ça, vous l'avez déjà vu. Là, les cartes sont fraîches. Voilà. Donc, elles sont fraîches, ça veut dire que finalement, on peut utiliser les données sur ce site. Donc là, tout à l'heure, on parlait de Silk Road, on parlait de, voilà, 410 sites underground fermés. Je me souviens plus où j'ai pris ce truc, mais bon, dans la foulée. Voilà, 17 arrestations, c'était pas en France. 1 million de dollars en bitcoin saisis. Alors, ça, c'est pour moi une grande interrogation, parce que c'est pas une monnaie, mais en France, on peut effectivement, bon, ça c'était les Américains, mais en France, on peut quand même saisir les bitcoins. Donc, on va les donner à la Grasc, qui est l'agence qui gère les saisies de biens. Et si j'ai bien compris, on va les échanger sur une plateforme, parce que quand même l'État doit récupérer un peu d'argent, quoi. Donc ce monde interlope des hackers, ça représente bien les darknets, qui sont les black markets, les endroits où on discute entre soi de malfaisance. Et le deep profond, où on a des contenus qui échappent aux yeux des bisounours. J'avais dit que je ne dirais rien. Faut le dire. Alors, l'état de la menace. Bon, on a parlé de la recherche du profit sur ces black markets. Qu'est-ce qu'on vend? On vend des RAT, des Remote Access Tools, plein d'autres virus, des kits de DDoS, enfin bon, tout ce que vous connaissez, qui va vous causer beaucoup d'ennuis, mais qui en cause surtout à tous ceux qui jouent aux jeux vidéo, qui est une cible assez intéressante pour les hackers qui veulent finalement, j'allais dire, faire de la malfaisance et puis piquer les personnages de vos enfants quand ils jouent au jeu avec eux. Que les gosses qui jouent en réseau sont les premières victimes. La mise à disposition de logiciels de spoofing de numéros de téléphone et d'IP, bien sûr. Et autres logiciels pour commettre les atteintes au système de traitement automatisé de données. Par exemple, quand vous achetez un logiciel genre... plus si c'est Green Poison, un truc comme ça, eh bien, ça vous permet de changer l'IMEI de votre téléphone. Donc, ceux qui volaient les téléphones pouvaient faire commerce en changeant l'email. Mais changer l'email, un jour, la question s'est posée. Et donc, je me suis dit, si on change l'email quand même, et qu'on touche justement à quelque chose qui estampille vraiment l'appareil, et que c'était informatique, c'est qu'on touchait au code informatique qui était comme la MAC adresse de la carte réseau, quoi. Je vais dire ça pour dire que ça l'identifie vraiment tout seul. Et en fait, c'était un système de traitement automatisé de données. Donc, finalement, j'ai convaincu le parquet de faire des poursuites là-dessus, de rechercher. Et puis, on essaye de faire quelques magasins de temps en temps, mais bon, c'est un travail de titan dans tous ces magasins qui vous décimloquent d'une part les cartes et en même temps, sous le manteau, qui... vous reset l'IMEI et puis qu'on change, quoi. L'exploitation sexuelle des enfants en ligne, on l'a déjà dit. La fraude aux cartes bleues, là, le carding et tout ça.
plus bon, qui provient du phishing, bien sûr, parce que tout le monde clique et tout le monde remplit son numéro de carte bancaire parce qu'il reçoit un mail, alors qu'il n'ouvrirait même pas sa porte à sa voisine qui sonne le soir à 10 heures. Bon, non mais on a parfois, je vous assure que le cerveau humain, c'est quand même assez rigolo, hein, si je peux dire. Enfin, pas pour celui qui est victime, mais pour celui qui le voit de l'extérieur et qui... Sincèrement, les comportements, ils sont quand même... ne serait-ce que l'escroquerie à la romance. Alors, j'ai donc dans ce journal Books trouvé l'état de la menace, donc c'est avril. Hein. Donc, l'état de l'origine des attaques DDoS, on a envoyé tout à l'heure. Les dénis de service. Alors, l'origine des attaques, moi, ça ne m'étonne absolument pas. Je vous laisserai le PowerPoint à la disposition de tout le monde. Les États-Unis, j'étais surpris que c'était que 31. Et intéressé par le fait que la Russie, c'était vraiment 3,64. Je ne me serais pas attendu à ça, même si je n'ai pas d'autres informations. Bon, la Chine, seulement 17%. Hein. Ça, c'est l'origine des attaques. Hein. Je pose la question, c'est que je ne suis pas certaine que de tous les... Là, je vais regarder, parce que Symantec vient de sortir son truc, enfin, je vais comparer tous les trucs, et je vais garder les camemberts, en espérant qu'ils feront tous des camemberts, ou qu'on pourra traduire en camembert ceux qui ont fait des historiques. On a quand même mis en évidence la cybersécurité défaillante, ces attaques du mois de janvier, pour revenir dessus, qui étaient quand même, vous l'avez tous vu, des attaques super basiques. Hein. La défiguration, c'est vos CMS qui n'étaient pas à jour. Et là, je ne suis pas certaine qu'on puisse dire que si on les avait mis à jour, il y aurait eu des impacts collatéraux, comme je l'entends souvent dire. Donc, quand on est attaqué et que ça marche, tout à l'heure, on a parlé des données, c'était pas celle de Sony, mais c'était les nôtres de Domino's Pizza et tout ça. Quid de l'intégrité, de la confidentialité qu'on doit, des disponibilités des données. C'est toutes les infractions dont vous êtes censé être comptable par la loi Godefrein et la loi informatique et liberté. Donc, les moyens d'action des criminels, un espace infini, du temps, de l'argent, une cyberarmée, des cyberarmies. Ils sont invisibles, pas chers, peu risqués. Les moyens d'action des forces, des principes démocratiques et des libertés fondamentales que vous nous demandez de respecter, mais quand il y a votre nom dans Domino's Pizza, là, vous ne pensez plus pareil. Donc, je pense qu'il va falloir adapter les libertés fondamentales, sans les abandonner, hein, mais... Oh, non, tout de même. Simplement, il faut peut-être revoir l'ordre dans lequel on les place. Et si on a des garanties, parce que Myriam Kemener, que vous connaissez tous, elle dit une chose très juste, c'est que quand la justice n'est pas le garant, on se déplace vers l'administratif parce que ça va plus vite. Hein. Merci à vous.